Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue la série portant sur l'épître de Cheikh Saadi, rahimahullah, sur les somptuosités de l'islam. On est au cours 7. Le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son 16e exemple, il parle de la manière dont les droits sont traités et respecté en islam. Un juge ne peut juger sans se baser sur la parole prophétique qui dit « La preuve éclaircissante revient à celui qui prétend un bien. » Et le fait de jurer par Allah revient à celui qui dément la chose qui lui est prétendue. Cela veut dire que quand un juge avec les lois de l'islam, il doit obliger celui qui prétend de ramener une preuve. À défaut de preuve, celui qui dément se contente de jurer par Allah que cette prétention est fausse. Et après, le juge doit s'arrêter là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis en vérité un homme, et je juge en fonction de ce que j'entends, et il se peut que certains d'entre vous, lors de jugement, puissent mieux se défendre qu'un autre. Donc, je juge en fonction de la vérité, et je pense que la vérité est chez lui. Mais si je juge en faveur de celui qui ne devait pas avoir le droit, c'est comme si que je lui coupais du feu, et lui, après, a le choix entre la prendre ou la refuser. » Et dans plusieurs paroles prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait de mentir pour s'approprier un droit. Au fait, il lui donne du feu, c'est-à-dire que l'usurpateur rendra des comptes à Allah dans l'au-delà sur cette fausseté. Pour appuyer cet exemple, le cheikh Suhaimi, qu'Allah le préserve, raconte l'histoire du grand juge qui était le prophète David, paix sur lui. Un jour, deux femmes, qui chacune d'elles avait un enfant, étaient venues se présenter pour se faire juger à David, paix sur lui. Car un loup avait mangé un des deux enfants et chacune des deux femmes revendiquait et disait que l'enfant qui était vivant était le sien, que le loup avait mangé l'enfant de l'autre. Puis Daoud, à cause de l'absence de preuves, s'est basé sur les indices, et l'indice le plus fort qu'il a pu trouver, c'était l'âge. Que l'enfant devait revenir à la plus grande en âge, car celle-ci devait être plus sérieuse et avait l'expérience de la vie. Juste un point avant de finir l'histoire, le juge David, paix sur lui, aura quand même une récompense, même si il s'avère qu'il s'était trompé. Car il en a les outils et qu'il s'est basé sur des preuves et a fait un effort d'interprétation. Mais regardons le reste de l'histoire. Puis le prophète et fils de Daoud, paix sur lui, Sulayman alayhi salam, a dit aux deux femmes « Moi j'ai un jugement qui va contenter les deux parties. Le jugement que je vous propose est qu'on divise l'enfant en deux. Et chacun partira avec un bout de l'enfant. Puis celle qui n'était pas la vraie mère de l'enfant a dit d'accord. Et celle qui était la vraie mère de l'enfant a dit non. Au fait, c'est l'enfant de l'autre. Laissez-le en vie. Et donc par cela, Sulayman a jugé en faveur de celle qui ne voulait pas tuer l'enfant, car l'indice le plus fort était qu'une mère ne peut pas laisser son enfant se faire tuer. Et c'était l'inverse, au fait, c'était la plus jeune. Donc Daoud alayhi salam qui a une récompense, mais il s'était trompé.
voilà ce que les exégètes disent de cet événement. Ils disent que cet événement fait référence à la parole dans le sens des versets qui dit « Et nous avons fait comprendre la situation à Sulayman ». Puis dans le 17e exemple, le Cheikh Saadi évoque la consultation et Cheikh Suhaimi, qu'Allah le préserve, dit « La consultation est un grand fondement de la religion islamique ». Allah dit dans le sens des versets, quand il fait les éloges aux gens du paradis, il dit « Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ceux que nous leur avons attribués. » Durant sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup consulté ses compagnons, comme durant la bataille de Badr. Avant l'arrivée des coalisés à Médine, il consultait même ses femmes, comme lors du jour de Hudaybiyah, quand les associateurs avaient empêché les musulmans de venir faire leur visite à la Mecque. Les musulmans s'étaient préparés et avaient mis leur habit de sacralisation pour effectuer la visite, mais ils furent empêchés par les associateurs. Certes, ils auraient pu, et en plus voulaient, les combattre. Ils dirent même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « N'est-ce pas que nous sommes dans la vérité et eux dans le faux? Allons les combattre. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit quand même de rebrousser chemin à Médine et d'appliquer la règle qu'Allah a fixée pour une personne voulant visiter la sacralité de la Mecque. Il devait se raser. Donc il devait se raser les cheveux. Puis les compagnons tardèrent à répondre et de se raser leurs cheveux pour rebrousser chemin vers Médine. Et pendant cette longue attente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa tente et dit à la mère des croyantes, c'est-à-dire une de ses femmes, Salama, qu'Allah l'agrée, il lui dit, certes, le peuple est perdu. Puis Salama lui répondit, sors et fais-toi raser la tête, ils te suivront alors. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam écouta cela et sortit et se fit raser la tête. Et quand les compagnons ont vu cela, ils se sont empressés de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu. Et Cheikh Salih al-Suhaimi a souligné le point qu'on ne consulte pas n'importe qui pour toutes les affaires et que la règle pour la consultation était de consulter les gens du pays et les gens de notoriété, c'est-à-dire des gens qui ont une spécialité propre à la chose où on les consulte. Et le 18e exemple que le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a évoqué dans son livre, parle de la globalité de l'islam. Elle parle de tous les sujets des communautés qui nous ont précédés et de ce qui réformera la vie d'ici-bas. Et bien sûr, elle nous parle aussi de la réformation pour les personnes de leur au-delà. Donc, le cheikh a rappelé qu'il faut toujours être dans un juste milieu. C'est-à-dire, pas juste se concentrer sur la vie d'ici-bas jusqu'à en oublier l'au-delà. Et aussi, juste se concentrer dans la vie de l'au-delà, en oublier les droits du vivre ensemble, et etc. dans la vie d'ici-bas. Et le cheikh s'est appuyé sur plusieurs paroles, notamment du Coran, comme la parole d'Allah dans le sens des versets, et n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Et plusieurs paroles vont dans le fait qu'il ne faut pas en oublier l'au-delà, mais qu'il faut rester dans le juste milieu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.